Multipliez les commentaires. Bravo M66. Longue vie au M66. Écrivez. On prend une minute pour rendre hommage au M66. Écrivez, écrivez seulement. Répétez-moi ça. Hein? Écrivez. Bravo. Hein? Ça veut dire longue vie à Zagabambo. Longue vie à longue vie à Romeo Mokosi. Hein? Longue vie à... écrivez tout ça. Ça veut dire écrivez seulement quoi. Hein? Prenez une minute pour écrire encore. Aujourd'hui, écrivez seulement quoi. Écrivez. Je veux voir. Ça veut dire écrivez. Partagez encore davantage. Partagez encore la vidéo encore davantage. Et réécrivez. Longue vie, longue vie. Écrivez. Écrivez. Longue vie à nos quatre. Prenez tout votre temps. Hein, partagez. Que les bleus montent quand il s'agit hein, du M66 là. Que les bleus montent. Que les partages augmentent. Prenez tout votre temps. C'est notre M66. Partagez seulement. Partagez. Réécrivez. M66. Il faut réécrire. Hein? Écrivez, même si c'est 1000 fois. Réécrivez encore. On prend encore 2 minutes pour notre M66. Longue vie à Zagabambo. Longue vie à Romeo Mokosi. Longue vie à Kodjevitong. Longue vie à Togo PC. Écrivez seulement. Tapotez, 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 écrivez, tapotez, partagez. Voilà. Qui parlait sur la vidéo? Je vais vous rejouer ça encore. Voilà l'analyse de quelqu'un. Et je vais vous le donner le nom. Regardez. Là où je vais aboutir, c'est quoi? Hier, on a vu encore M66 sortir. Mais dans cette sortie, il n'y avait pas eu Roméo ni Zaga. Mais il y a eu qui? WPC, Kodjovi-Touga et qui perdu. Mais au nom de M66. Y a-t-il une scission? Y a-t-il une division? C'est juste une question légitime que je me pose. Qui se pose cette question légitime? Westcal. Pourquoi Westcal se pose cette question? Est-ce que vous n'allez pas dire merci au chef canton? Pourquoi il tient tant à cette analyse, à vouloir voir le M66 se diviser? Est-ce que vous n'allez pas dire merci en commentaire au chef canton? Est-ce que vous n'allez pas m'applaudir pour le travail que je fais? Est-ce que vous n'allez pas dire merci à SNI? Est-ce que vous n'allez pas dire merci à Table Ronde? Au jour le jour, ça remonte. Ça les remonte par les narines. Ça les remonte par les narines. Ça les remonte par les narines. Écrivez ça au jour le jour. Je vous ai dit, le dessin de certaines personnes, c'est de voir le M66 se diviser. Je vais vous jouer toute la vidéo, mais je vais... Ça dit, vous voyez vous-même. Le dessin de certaines personnes, c'est de voir le M66 se diviser. Mais allons-y à une analyse profonde dans la sorcellerie. Et comme j'ai toujours dit, je suis le charlatan qui charlate avec l'ongle d'une fourmi. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que c'était le M66 qui était en live? Ou bien ils étaient des invités sur un panel? Est-ce que quand on invite une personne, quand on invite un mouvement, ou bien quand on invite un peuple, est-ce que c'est tout le peuple qui devrait être là? Ou bien c'est on pouvait déléguer quelques représentants? Vous voyez le mal. Je vous ai dit du jour au jour, tous ceux qui s'attaquent à moi vont s'exposer d'eux-mêmes. Je vous ai dit, tous ceux qui ne nous aiment pas vont s'exposer d'eux-mêmes. Tous ceux qui sont les méchants de l'histoire seront rattrapés par le temps et par leur argumentaire.
Vincent officiel lance une invitation. Et 2 représentants du M66 se présentent là-bas. Et lui, Westcal vient dire que non. Il a vu une sortie du M66 où il n'y avait pas Zaga Bambo et il n'y avait pas Romeo Mokonzi. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez la sorcellerie qu'il veut créer encore? Oui, et il prend le temps avant de mentionner et Père Dieu. Vous comprenez? La sorcellerie. Le M66, c'est le peuple togolais. C'est cette majorité silencieuse-là qui a délégué les 4 mousquetaires. Et ces 4 mousquetaires parlent en notre nom. C'est pour ça que quand vous les verrez, dans certaines émissions, des gens sont délégués pour aller parler. Mais quand ils sont ensemble, ils font combien de vues? Vous allez voir 50 000 vues, 50 000 vues. Ou bien combien de personnes? 50 000 connectés, 50 000 connectés. Mais quand ils sont dans une émission, ils sont combien? Quand des gens sont délégués, ils sont délégués. Et le M66, c'est 4 personnes, c'est 4 mousquetaires. Père Dieu n'a fait que les accompagner là-bas. C'est tout. C'est comme moi, je pouvais être en bas, envoyer l'invitation. C'est la même chose, mais sans officiel aussi. Nous a invités à venir là-bas. Mais sans officiel peut m'inviter et je vais dire, allez, grand sœur Esseni et table ronde, représentez-moi. Parce que je serai dans ceci, je serai ceci. Mais quand on parle du M66, c'est quand tout le M66 est en live. Et vous voyez la différence. Quand tous sont en live, ça va dans les 50. Donc, le grand frère qui a toujours travaillé pour que le M66 disparaisse et que je suis venu dire ici, lui se presse de dire qu'il y a une scission au sein du M66. Et il passe d'une manière subtile en disant quoi? Oui, en fait, lui fait juste une analyse. Ce n'est pas une analyse. C'est son dessin. C'est le dessin, c'est ce chemin-là, il veut l'exécuter. C'est ce qu'il est en train de vous montrer là, qu'il tente de faire. Bonsoir. C'est ce qu'il est en train de vous montrer, qu'il tente d'exécuter. Mais ça ne passera pas, parce que nous, on sait qu'au M66, on a 4 mousquetaires qui travaillent, qui sont assidus à leur travail et que nous soutenons. Vous avez vu, moi je vous ai dit que tous ceux qui s'attaqueront à moi tomberont de leur propre piège. Quand j'ai parlé de ces individus-là, vous m'avez dit non. Avec le temps, vous voyez leur analyse. Le problème entre moi et vous, c'est que je suis déjà, c'est-à-dire, je suis en avance. C'est avec le temps que vous allez découvrir le dessin préparé qu'il voulait exécuter. Le M66, c'est 4 mousquetaires. Le M66, c'est 4 mousquetaires. Et les 4 mousquetaires, c'est quand ils sont en live là, vous allez les voir 4. Mais quand un panel les invite, mais ce n'est pas tous qui sont disponibles en ce moment. Ou bien on peut dire, je peux recevoir une invitation, je vais dire non. Comme telle personne est déjà là-bas, allez-y. Ce n'était pas le M66 qui était en live. C'était Vincent officiel qui était là-bas. Et les représentants du M66, les 2 représentants du M66 qui étaient là-bas, ils étaient là-bas seulement en invité. Donc c'est différent, monsieur l'analyste. L'analyste RPT uni. L'analyste de Minou, c'est différent. Gardez-vous de faire, c'est-à-dire, gardez-vous de vous agiter trop quand le chef canton vient parler. Je vous ai dit que
avec le temps, vous allez voir leur dessin. Est-ce que vous savez, c'est-à-dire le schéma dans lequel ils veulent mettre le M66 là, c'est ce qu'il est venu annoncer. Pensant que ce schéma-là va s'exécuter, ça ne pourra ni s'exécuter aujourd'hui ni demain. Parce que ce peuple-là est soudé. Parce que le peuple, c'est vraiment le M66. Et les 4 représentants sont devant. Donc ce n'est pas forcé que quand on les invite là, qu'ils soient tous là. Et quand le M66 est en live, c'est différent. Quand le M66 est en invité sur une page, quand on parle d'invité, tous ne sont pas censés être là-bas. Ouest calmez-nous. Donc ne vous pressez pas vite de vouloir enterrer ou bien de vouloir mettre au dehors votre dessein. C'est une erreur grave de croire que il y a une scission au sein du M66. Ni aujourd'hui, ni demain. Ni aujourd'hui, ni demain. En fait, j'ai attendu le bon moment pour les écouter, pour voir clairement ce qu'ils avaient en leur, c'est-à-dire dans leur tête. Et voilà, le jour, ils s'exposent. Tout ce qui a commencé tout autour, vous voyez, toutes ces agitations-là, c'est en fait, ils ont voulu casser le M66. Mais notre vigilance nous a permis vite de dévancer le temps. Et qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui n'avaient pas cru en nous aujourd'hui voient clair le jeu. Ils viennent annoncer leur plan machiavélique qu'ils avaient contre le M66. Ils viennent jouer avec la mentalité des gens. Ils viennent dire, comme tous n'étaient pas sur la page en invité, alors là, il y a une scission. Je te dis, quand le M66 est en live, ils sont sur leur page. Mais quand ils sont en invité sur une page, c'est différent. Tous ne sont pas censés être là-bas. Tous ne sont pas censés d'être là-bas. Tous ne sont pas censés d'être là-bas. Et il y avait seulement 2 représentants du M66 là-bas. Je parle de Kodjovi Toguin et de Togo Vite PC. Tu as compris? Je ne vais pas rentrer en profondeur. Parce qu'ils sont 4 en nombre. Voilà. Est-ce que c'est rentré dans ton yukuli là? Je vous joue la suite. Vous allez comprendre. On a remarqué que ces 2 sont sortis avec Père Dieu. On veut dire aussi en communication que ces 2 personnes soutiennent, moi je me dis clairement, Dieu. Affiché en politique auprès de... Vous voyez le sorcier. Moi, je vous ai toujours dit ici que nous serons toujours en avance sur eux tous. Il dit, ces 2 se sont affichés avec Père Dieu. S'afficher avec Père Dieu ne veut pas dire que Père Dieu fait partie des 4. Vous me comprenez? S'afficher avec Père Dieu ne veut pas dire que Père Dieu fait partie des 4. Les 4 représentants sont là. Togo UPC, Kodjovi Toguin, Zaga Bambo, Romeo Mokonzi. Donc, cette manière intelligente par laquelle tu passes pour créer des scissions et autres là, ça ne passera pas. Ça ne se passera ni aujourd'hui ni demain. Ton analyse a bien montré, en fait, ton travail. Le travail pour lequel, c'est-à-dire c'est ça, en fait, tu es en train de dessiner. C'est ça, en fait, tu es en train de vouloir exécuter. Le fait que Kodjovi Toguin,
et Togo PC sont sur un live en tant qu'invité et que Père Dieu se retrouve là-bas, c'est considéré comme une scission au sein du M66. Mais nous tous on sait qu'au M66, on a seulement 4 mousquetaires. Donc nous, on s'est dit simplement que on a été trop vigilant de savoir très vite qui tu étais avant de te suivre. C'est la voix de Westcal qui fait une analyse, qui parle. Il vient d'une manière subtile. C'est-à-dire, il essaye en fait de faire croire aux gens que non, au M66, il y a une scission. Ils ont été en invité. Donc, étant en invité, mais quand on dit ils sont invités, ce n'est pas tous qui sont censés être là-bas. Pourquoi tu trouves que tous devraient être là-bas? Mais aujourd'hui, une invitation est tombée au canton de Kwazindé par le nom de cette même page. Et nous avons dit non, nous on ne vient pas. On ne vient pas. Je pouvais dire, grand sœur Esseni, allez-y représenter le canton. Table ronde, allez-y représenter le canton. Protocole, One Love, allez-y représenter le canton. C'est une représentation. Ça n'a rien à voir avec un live du M66. Donc le jeu de mots que tu veux utiliser pour exécuter ton plan là, sache que tu as déjà vu. Sache que à partir d'aujourd'hui, nous allons bien clôturer la maison de nos 4 mousquetaires. Nous allons bien ouvrir nos yeux avant que tu ne mettes ton plan là à exécution. Vous voyez pourquoi quelque part, j'ai toujours tenu. Vous vous rappelez de Radio Avouleté. Quand le M66 était en invité sur Radio Avouleté, c'était Westcal encore une fois qui s'était attaqué au M66. Cette fois-ci, il fait semblant. Il ne s'attaque pas directement, mais d'une manière intelligente. Pour essayer d'amener les gens à comprendre que non, le M66 s'est divisé. Voilà pourquoi j'ai tenu à toujours dire que s'il y a quelqu'un, vous m'avez vu hier ici, quand on m'a invité sur cette même plateforme, j'ai dit à la personne que je ne viendrai pas. Si tu as besoin de me parler, viens dans mon canton et parle avec moi. Vous voyez, le M66 envoie des gens, envoie 2 représentants et on trouve que non, que c'était un live du M66. Vous voyez pourquoi j'ai toujours dit, n'allez pas sur ces invitations. Vous voyez pourquoi j'ai toujours dit, n'acceptez plus jamais ces genres d'invitations. Ces genres d'invitations, c'est juste pour vous créer plus de problèmes. C'est juste pour trouver des failles entre vous. Radio Avouleté avait fait la même chose à Adjemi. Et qui était celui qui était là-bas? Westcal. Le même Westcal aujourd'hui vient d'une manière intelligente. Soit, si cette fois-ci il attaque, les gens vont dire oui, non, pourquoi tu attaques les gens? Non, il vient d'une manière faisant croire aux gens qu'il est en train d'analyser. Vous comprenez déjà le plan. Ils veulent s'accaparer de nos comment on appelle ça, de la force de notre communication. Et le jour où ils auront la force de notre communication, ils pourront faire leur jeu. Permettez-moi de boire l'eau. Roméo s'était affiché avec qui on a vu, j'en ai déjà parlé. Et 2 personnes d'autres s'affichent. Est-ce que, je me pose une question, y a-t-il une fission? Y a-t-il une divergence? J'en sais rien. Mais le Togolais a le droit de se poser cette question. D'où la fluctuation de mouvement. D'où je vais plutôt évoluer
n'était pas... Je tiens à corriger le Minou Westcal là. Westcal, je te corrige. Ce n'était pas un live du M66. C'était une émission dans laquelle le M66 a été représenté par 2 de ses mousquetaires. Et les 2 qui étaient là-bas, c'était Togo PC et Romeo Mokonzi. Voilà, on continue. Isaga. Mais il y a eu qui? PC, Kodjovi Touga. Et Tapoté. qui perd Dieu? Qui parlait au nom de M106. Y a-t-il une scission, une division? C'est juste une question légitime que je me pose. Mais on a remarqué que ces 2 sont forcés avec père Dieu. Me dire, Kofioni apporte son soutien. Père et Roméo s'était affiché avec qui on a vu, j'en ai déjà parlé, et 2 personnes d'autres s'affichaient. Vous allez m'excuser, c'est Kodjovi Togo, pardon. Donc c'était nos 2 représentants qui étaient là-bas. Vous me comprenez? Donc, c'était les 2 qui étaient là-bas. C'est les 2 là. Nous avons 4 personnes. Et les 2 se sont délégués pour aller dans une émission. Donc pourquoi vous trouvez qu'il donne un soutien à Père Dieu? Essayez de comprendre, hein. Essayez de comprendre ce que je suis en train je suis en train de dire. Pourquoi vous trouvez qu'ils disent c'est comme s'afficher avec Père Dieu, c'est donner son soutien à Père Dieu. Vous comprenez? Mais nous qui sommes intelligents, nous savons déjà que le M66 n'a que... Le M66 n'a que 4 représentants. Zagabambo, Romeo Mokonzi, Togo VPC, Kodjovi Togo. Yeah. No, here you go. It will work. Vous voyez, hein, je vous ai dit quelque chose. Essayez, en fait, je vais vous lire, c'est-à-dire, je suis en train de lire un jeu qui est en train de se passer. Et j'ai tenu à avertir les gens que ces gens-là veulent coûte et coûte. Ça met du désordre au M66. Mais je tiens à vous rassurer ici que le M66, c'est tout le peuple togolais. Mais ceux qui représentent le M66, c'est 4 personnes. Zagabambo, Romeo Mokonzi, Kodjovi Togo, Togo UPC, ça s'arrête là. Nous autres, nous sommes le peuple. Le M66, c'est tout le peuple togolais qui a délégué 4 personnes pour lui représenter. À preuve de contraire, nous là, ton analyse là, c'est comme c'est jeter de l'eau sur un canard. Ton jeu ne passera pas. Donc, comprenez très bien qui est dans le jeu. Qui fait quoi dans le game. Et je tiens à plaider encore une fois au niveau du M66. Je vais vous apporter peut-être une petite contribution en tant que petit frère. Peut-être. Ou bien en tant que soutien.
Vous m'avez avoulément envoyé l'invitation. J'ai vu déjà que c'était un piège. J'ai refusé. Mais quand vous étiez monté là-bas, vous avez vu les conséquences. L'embêtement. Par qui? Par cette même personne-là. En fait, l'ennemi ne disparaît pas. C'est pour ça que le Kabia dit Tindine Tenghayoda. Tindine Tenghayoda. Vous m'avez compris. L'ennemi ne disparaît pas. Il reste toujours à côté. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend des mutations. Le même Westcal qui avait jugé de votre intelligence et de votre savoir, dans le temps, s'est muté. En faisant quoi? En invitant d'autres personnes qui étaient en interne. Vous parlez de médecin officiel. Médecin officiel a quelle accréditation en tant que journaliste? Pourquoi la page de médecin officiel vous envoie une invitation? Il faut toujours qu'on travaille là-dessus. Et je vais vous lire quelque chose ici en tant que petit frère. Et je crois que c'est la même décision que j'ai prise quand médecin officiel m'a envoyé une invitation. Ils viendront dans mon canton pour m'interviewer. Là, on n'ira pas me dire que non, le M66 était en direct et que tous n'étaient pas là. Ils ont été en invité. Ils n'étaient pas en direct. Ils ont été invités dans une émission. Donc, automatiquement, tous ne peuvent pas être présents. Mais quand il s'agit des activités liées directement au fonctionnement et au live du M66, là, on allait croire à votre ânerie et à votre manipulation que vous êtes en train de lancer dans l'air pour zéro. Cela ouvre encore nos yeux sur mes avertissements pour qu'au sein du M66, qu'on prenne encore plus de décisions plus fortes et catégoriques. Vous avez écouté la stratégie. Je ne viendrai pas vous le rappeler. Mais sachez très bien que l'ennemi ne disparaît pas. Il prend seulement des mutations. Et il essaie d'utiliser toutes les failles pour s'accaparer de notre communication. Et c'est ça le piège là qu'on nous a encore une fois tendu. Voilà le piège là qu'on nous a encore une fois tendu de l'émission Avouleté à l'émission Médecin officiel. Observez toutes ces identités. La première identité appartient à l'ANC. La deuxième appartient à qui? À Gakoubelebele. Les deux identités, vous ont-elles aimé? Aiment-ils réellement le M66? Non. Elles n'ont jamais aimé le M66. Donc les invitations n'étaient pas simples. C'était juste un piège contre le M66. Et les représentations. Il a fallu qu'il vienne nous mentionner un nom pour essayer de nous diriger dans la mauvaise direction. Mais notre clairvoyance nous permet d'observer clair et de voir ce qui est en train de se dessiner à l'horizon. Ils rêvent tous de s'accaparer du M66 d'une manière très intelligente et bien manipulée, bien rodée. Mais ils ont oublié que dans notre canton, il y a la clairvoyance qui nous enseigne. On les suit de près. Ils vous font dire, nous sommes seulement dans les analyses. C'est juste une méthodologie. Ils cherchent par tous les moyens à s'accaparer de notre communication. Et je crois que la sonnette d'alarme que je suis en train de tirer
ira directement à l'endroit de nos 4 représentants. On doit faire encore plus attention. On doit encore plus se méfier de plusieurs choses. Et de prendre des décisions qui peuvent faire du mal, mais qui soignent. Nous n'allons pas ouvrir notre porte à l'ennemi. L'ennemi est juste à côté. Il peut faire semblant de nous aimer. Il peut faire semblant de nous adorer. Il peut faire semblant de nous prier. Mais restons sereins. Le M66 ne disparaîtra pas. Je crois que il est l'heure pour nous de ne plus vendre notre visibilité gratuitement à certaines personnes qui ont toujours fonctionné en bas pour tuer le M66. Je crois qu'il est l'heure de prendre les décisions pour qu'on se démarque de ce qui n'avait pas marché. Je vais vous lire quelque chose. Il faut qu'on il faut qu'on arrive à se différencier des autres. Il faut qu'on marque les grands pas. L'histoire nous appartient. Mais l'ennemi aussi peut réécrire une histoire à côté de nous. Prudence à nous tous. Le combat continue. Je vais vous relire encore une partie et vous allez voir que nous sommes très bien réveillés. Différenciez-vous des autres. Chaque entreprise et chaque produit ou service possède ou doit se créer une proposition de vente unique. Voilà les secrets pour parvenir à différencier l'entreprise ainsi que ses produits et ses services de la concurrence. C'est ce qu'on appelle souvent l'avantage concurrentiel. Parfois, on lui donne le nom de domaine de supériorité. Dans chaque cas, il est primordial de déterminer comment, où, pourquoi et dans quelle mesure une certaine entreprise ou un produit se différencie de toutes les autres entreprises qui rivalisent avec elle pour obtenir le droit de recruter et de se fidéliser les clients de ce créancier commercial. Or, ce qui s'applique aux entreprises concurrentielles s'applique également à vous. Mandela Soukouli, je ne suis pas allé à l'école, mais j'ai vu clair. Si vous vous adaptez à ce que je viens de dire là, il faut qu'on se démarque d'une manière remarquable de tous ces gens-là. Il faut qu'on prenne des décisions dures si nous voulons rester encore M66. On ne fait pas avec. On prend des décisions. L'homme, c'est la décision. Il faut qu'on soit encore plus dur que jamais dans nos prises de décision. Sinon, l'ennemi est juste à côté. Il va profiter de nos petites failles pour s'accaparer de notre communication, de nos lignes directives, de nos grandes décisions. Il faut qu'on reste ferme et qu'on sache exactement où nous allons. Moi, je ne me décourage pas. Loin. Les gens pensent qu'un jour, je vais reculer en arrière. Jamais. J'ai subi ce qu'ils sont en train de faire. J'ai eu à rencontrer plusieurs de ces logiciels-là. Donc, je suis l'antivirus contre ces gens-là. Je prendrai à moi cette mission-là de les traiter d'une manière propre, correspondant à leur degré de venin. Ils se croient plus intelligents. Ils vous étudient chacun d'entre vous. Ils savent ce que vous pensez. Ils sont à côté de vous. Ils ont juste pris des mutations.
Il faut que le M66 resserre encore ses rangs. Il faut que le M66 se différencie de ce qui n'avait pas donné résultat. Nous sommes des leaders et nous devrons réfléchir. Nous devons encore taper plus fort que jamais. On ne fait pas avec. On prend des décisions qui changent. C'est dans la pratique qu'on voit un combattant. Un combattant, on ne le voit pas dans une répétition d'erreur. Mais jusqu'à ce jour-là, je vois en vous de profonds progrès. Et je suis sûr qu'avec le temps, tout va se calmer. Continuez sur cette ligne-là. Les 4 mousquetaires. Ne donnez pas de faille à l'ennemi pour de nous atteindre. Plus jamais. On continue encore, Westcal. Écoutez encore l'ennemi. Qu'est-ce que je me pose comme ça? Y a-t-il une divergence? C'est rien. Y a-t-il une scission? Y a-t-il une divergence? Pourquoi tu t'intéresses à une scission au sein du M66? Westcal. Pourquoi tu t'intéresses à une divergence au sein du M66? Point d'interrogation. Quelle est ta mission? Tu fonctionnes pour qui? Tu es de quelle identité? Est-ce que j'ai raison de dire ce que j'ai eu à dire te concernant? Est-ce que ces questions-là ne nous renvoient pas à la source de mes déclarations concernant ce monsieur? Est-ce que vous ne trouvez pas que j'ai raison sur ce monsieur-là? Quelqu'un qui se dit être membre sage du M66, qui aujourd'hui est le premier à venir proclamer dehors une scission prétendue interne au M66, une divergence prétendue au sein du M66. Il est là pour quelle mission parmi vous? Pourquoi il est là? Voilà l'une des missions pour lesquelles le canton de Kpenzingde est clair, net. Vous me donnerez toujours raison. Vous me donnerez toujours raison. J'ai toujours eu raison. Parce que je prends du temps pour analyser, pour décortiquer, pour comprendre le sens dans lequel nous avançons. Et les défis majeurs liés à cette mission de dire nous allons rompre avec ce qui n'avait pas marché hier. Les deux identités utilisées contre le M66 ne changent pas. Elles ont un seul maître, celui de la division, qui est d'abord de s'accaparer de notre communication. Le jour où ils auront le dessus sur notre communication, là tout est fini. C'est pour ça qu'on doit faire attention désormais à tout panel, à tout journaliste qui nous approche. Nous avons un journaliste en face de nous qui fait un travail du peuple, qui est célébré par le peuple, qui est remercié par tout le peuple togolais, le grand frère Ferdinand Haïté. Encore une fois, rendons-lui hommage pour ce travail scientifique, méthodique qu'il fait chaque jour pour nous éclairer sur les pièges que nous tend l'oiseleur,